Dans ce clip, nous allons voir tout ce qui peut mal tourner pendant une recette, le pourquoi et le comment y remédier. Donc on va commencer par faire fondre le chocolat. Une fois que le chocolat est bien fondu, donc aux alentours de 50-55 degrés, on va y incorporer du beurre. Donc on va prendre du beurre qui sort du frigo, alors que normalement on devrait faire la recette avec du beurre tempéré, donc du beurre qui est à température ambiante. On fait le mélange avec le chocolat de façon normale et on peut constater que le chocolat a tendance à devenir évidemment beaucoup plus pâteux vu qu'il est refroidi par le beurre et en même temps le beurre a du mal à fondre. Donc dans ce cas-là, il vaut mieux remettre le chocolat avec le beurre au four à micro-ondes ou au bain-marie jusqu'à temps que le beurre est complètement fondu et que le chocolat est remonté en température. On peut avoir le même type de problème en incorporant du lait ou de la crème. Faire toujours attention à utiliser des ingrédients à température ambiante. Maintenant passons aux œufs. Par exemple dans le cadre d'une recette où il faut séparer les blancs des jaunes, toujours faire bien attention à ne pas avoir de jaune à l'intérieur des blancs. Jusque là tout va bien. Puis nous allons monter les blancs en neige. Donc toujours ajouter une petite pincée de sel et commencer à monter les blancs. Ils vont commencer à monter, à devenir plus mousseux et dès qu'ils viennent crémeux comme là, ils sont juste parfaits. Maintenant, que se passe-t-il si on continue à monter les blancs? Donc on voit que la texture devient plus granuleuse et beaucoup plus épaisse. Là c'est trop tard, on peut essayer éventuellement de les rattraper avec un peu de sucre, mais la plupart du temps cela ne marche pas. Donc nous allons voir comment continuer la recette. Ajouter le sucre au jaune, puis fouetter jusqu'à ce que les jaunes deviennent bien mousseux. Là aussi, on a utilisé des œufs qui sortaient du frigo. Donc quand on va commencer à incorporer le chocolat risque de se remettre à devenir plus pâteux et à figer à cause des jaunes qui étaient froids. Là on voit que le chocolat est à 30 degrés alors que normalement il devrait plus être aux alentours de 35. Plus votre cuisine est froide, plus le mélange risque de refroidir vite. Donc utilisez un sèche-cheveux ou éventuellement un bain-marie pour faire remonter en température le mélange de chocolat. Dans ce cas de figure, il ne faut surtout pas mettre le chocolat au micro-ondes. Vous avez vraiment 9 chances sur 10 de cuire les œufs dans le chocolat à cause des micro-ondes. C'est pour ça qu'il est plus sûr d'utiliser un sèche-cheveux ou un bain-marie. Ajoutez la farine avec la levure. Là par exemple, s'il avait eu des grumeaux, on aurait pu éventuellement utiliser le fouet. Ajoutons les blancs en neige à la préparation et l'on peut voir que la préparation n'est pas plus légère vu que les œufs retombent quand on les mélange. C'est pour cette raison que dans la plupart des recettes où il y a des œufs en neige, on a mis quand même de la levure dans la farine au cas où les œufs seraient trop mélangés ou trop montés de façon à avoir quand même un gâteau qui ait une texture légère et aérée. C'est une des raisons pour laquelle on incorpore souvent les blancs en deux fois. La première moitié sert à rendre le mélange un peu plus liquide et donc la deuxième partie des blancs s'incorpore un peu plus facilement. Versez la pâte dans le moule. Concernant la durée et les températures de cuisson, d'un four à l'autre elles peuvent varier. Si vous utilisez un moule un peu plus grand, les durées de cuisson peuvent être plus courtes et si vous utilisez un moule un peu plus petit, la pâte aura plus d'épaisseur dans le moule et donc risque de mettre un peu plus de temps à cuire.